Bienvenue à tous, c'est G-Sport en Isère, le magazine supporter des talents de haut niveau sur tout le territoire, en partenariat avec le département de l'Isère. Sportifs confirmés, en devenir, valides, adaptés, jeunes, vieux, mais que des champions qui méritent un gros coup de projecteur et surtout beaucoup de soutien. Et avant de vous présenter nos invités autour du thème des sports d'adresse, je veux revenir sur ce moment inoubliable que nous avait offert notre cher Jacques Abadie lors de la dernière émission de G-Sport en Isère en février dernier. Jacques, merveilleux champion de tennis, une personnalité rayonnante, lumineuse, une vitalité, un moteur pour chacun d'entre nous. Il brille désormais tout là-haut parmi les étoiles du sport et on ne cessera de penser à lui ici dans cette émission avec toute notre affection et une pensée très amicale à son épouse. Et vous les jeunes, vous revisionnerez encore et encore les leçons de motivation que nous avait dispensées Jacques Abadie avec toute cette fougue. Ça pourra sûrement vous guider vers vos objectifs et votre longévité. Bastien Archambault, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Épéiste ultra prometteur au Grenoble-Parmentier. Et le maître d'armes ne dira pas le contraire, il est juste à côté de vous, Didier Margueritas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc champion de France par équipe. Bravo Bastien. En face de vous, Flavie et Mathéo, bonsoir. Bonsoir. Flavie et Mathéo Corgier, vous êtes tous les deux boulistes, champions de France, frères et sœurs, entraînés par votre papa. Oui. Entre vous deux, il veille sur vous ici sur ce plateau. On en parle dans un petit instant. Rémi Albanese, bonsoir. Bonsoir. Et Archer, champion de tir à l'arc. Vous êtes vice-champion de France en tir en salle. C'était le 24 février dernier. Premier Français junior catégorie arc à poulie au tournoi international de Nîmes en janvier. Alors, je viens de le dire, qu'est-ce que c'est un arc à poulie ? Alors, on verra ça tout à l'heure. On va peut-être le voir sur les images, tout de suite. Allez, on va regarder tout de suite les images de Laurie Baillet. Donc ça, c'est vous, dans votre jardin, où vous vous entraînez pour l'instant. Donc, cet arc, c'est pas banal. On a plutôt l'habitude de voir des arcs classiques. C'est quoi la spécificité de celui-ci ? Si ce n'est qu'il a une poulie au-dessus. En fin de compte, comme vous dites, oui, il y a une poulie de chaque côté. Et il permet la démultiplication de la puissance, c'est-à-dire qu'une fois que la corde est tirée, on va être calé dedans et on va pouvoir le maintenir sans forcer pendant un certain temps. Et en fin de compte, par un système d'alignement de visée, avec une lentille grossissante, une fibre optique et nos yeux, en fin de compte, on va pouvoir avoir vraiment une précision très forte à des distances relativement longues. Par exemple, dans le tir qu'on appelle olympique, même si ce n'est pas un arc olympique, on peut tirer jusqu'à 50 mètres, où le centre fait 8 cm, et généralement, on le touche beaucoup. Et là ? Là, c'était dans mon jardin à 18 mètres. C'était ce qui s'appelle donc, du tir en salle, sauf que c'était dans mon jardin. C'est dans le jardin, c'est pareil. On imagine, il y a un toit au-dessus. Et donc, c'était à 18 mètres sur ce qu'on appelle des blasons tri-spots, c'est-à-dire qu'il y en a 3 pour éviter de taper les flèches, parce que cette distance-là, elles vont se coller, avec un disque qui fait 2 cm de diamètre. Donc c'est une pièce de 2 €. Mais en fait, c'est la technologie, c'est l'arc nouvelle génération. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est pas olympique. Non. Le tir classique, l'arc classique est olympique. Comment ça se fait ? Il ne peut pas y avoir plusieurs catégories ? Ce serait bien, c'est ce qu'on demanderait tous. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles là-dessus. Le comité olympique, il est un peu réticent, donc bon. Et vous, les Jeux Olympiques, ça n'a pas forcément un objectif, en fait, finalement, le bout du rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi fort pour vous faire passer d'une catégorie à l'autre et préférer l'arc classique ? J'ai commencé avec l'arc classique et vraiment, le changement sur l'arc à poulie, je ne reviendrai pas dessus. Je m'épanouis vraiment là-dedans, je progresse vraiment tout le temps. Donc non, de me contenter des championnats du monde que je vise ou pour l'instant les championnats de France, pour l'instant moi ça me convient parfaitement. Ouais. Mais il y a plus de sensations en fait quand on tire avec cet arc-là ? C'est des sensations différentes surtout. C'est pas forcément qu'il y a plus de sensations, c'est vraiment, il n'y a aucun rapport entre les deux. Il y en a un, autant il va vraiment claquer d'un coup, que l'autre il est un petit peu plus, comment dire, c'est un peu moins nerveux, mais c'est tout dans le geste, alors qu'en fin de compte, sur l'arc à poulie, ça va surtout, les sensations vont surtout se ressentir à la libération de la flèche. Et quand on veut être un champion de tir à l'arc, c'est bien quand même de commencer par le classique et d'évoluer peut-être vers l'arc à poulie ? Généralement, c'est ce que les gens font, ouais. Ouais. Je sais pas si ça... généralement, c'est surtout pour une question de budget.
plus que pour une question de difficulté, mais généralement, les gens commencent en classique et finissent en poulie. Ouais. Mhm. Et ça vous est venu comment? Est-ce que c'est le mythe de Robin des Bois Ah, pas du petit? tout. En fin de Non, pas compte, du tout. c'est un sport qui m'a toujours attiré. À la fête de mon village, en fin de compte, vraiment, il y avait un stand de tir à l'arc, puis j'y allais toujours. À quel âge? Avant 10 ans, parce qu'en fin de compte, la plupart des clubs ne prennent pas avant 10 ans, pour des raisons, c'est une arme, et aussi musculairement, en fin de compte. Mhm. Donc ouais, j'y allais toujours quand il y avait la fête de mon village, puis un jour, on m'y a inscrit, puis voilà. Et c'est vrai que tous les petits aiment bien tirer avec ses flèches. À un moment donné, ça devient quand même un sport. Et c'est un sport qui nécessite des aptitudes de concentration, j'imagine, d'anticipation. Ça se travaille, c'est très très mental en fait ce sport. Oui, en fin de compte, il y a presque autant de mental que de technique. C'est énormément, tout se joue dans la tête quand on est en duel, en championnat de France ou même en compétition. En fin de compte, on se bat contre nous-mêmes parce que quoi qu'on fasse, l'adversaire, on ne peut pas l'empêcher de bien tirer. Mais ça se travaille comment ça? Avec l'expérience, surtout l'expérience en fin de compte. Il n'y a pas une précision spécifique peut-être, mais des entraînements assez particuliers en dehors de l'arc, en dehors du terrain, je ne sais pas, du réflexe, de la précision, ça n'existe pas quand on est à très haut niveau comme vous? Pas à ma connaissance en tout cas. Pas encore, peut-être. Oui, Et ouais. voilà. Bon, parce que physiquement, c'est très éprouvant, quand même. En fin de compte, tirer une flèche, c'est pas ce qui est fatigant, c'est d'en tirer beaucoup, d'affilée. C'est sur la longueur en fin de compte, c'est l'endurance et aussi le mental, parce qu'il ne faut pas se laisser abattre parce qu'on a raté une flèche ou... C'est très fatigant mentalement et généralement le lendemain, physiquement, on a quand même des courbatures. Donc il y a une préparation physique pour ça Oui, aussi? c'est ça. Généralement, moi je la fais tout l'hiver parce que je me prépare pour la saison extérieure. Mais en fin de compte, il faut se préparer presque toute l'année, s'entraîner souvent. Enfin, voilà. Et ça, les clubs s'en occupent. Vous êtes en changement de club actuellement. C'est ça. Donc on ne sait pas trop. En tout cas, vous habitez à Pontcharrat. Voilà. Et où est-ce que vous allez évoluer, on le sait? Là maintenant, je vais à Barbera. Donc c'est à Barbera. En Savoie? Ouais, c'est ça. Et ouais. D'accord, on se parle encore. Hein? Oui, Département de l'Isère. Vous êtes isérois, on est chauvin et voilà. Alors, je sais qu'on va peut-être pas vous entendre, mais alors je vous invite, comme on disait que c'était quand même très physique, hein, vous l'avez remarqué, vous allez pouvoir porter cet engin pour avoir essayé de le poser sur la table pour qu'on le voit bien quand même. Voilà, hein, c'est quand même, mais c'est hyper lourd ce truc. Attention le micro. Voilà, c'est hyper lourd. Je sais pas si on arrive à bien le voir. C'est super grand, c'est volumineux. Voilà, même là on le voit pas complètement en entier. Là on la voit bien la poulie. Alors on voit même la petite lentille du milieu. Donc ah ouais, c'est vrai, ça. Il y a un petit côté Jules Verne. Hein, on dirait presque on dirait presque une longue vue. C'est quand même assez chouette. Là du coup on vous entend. Donc ouais. On ne vous voit pas très bien, caché derrière votre, votre arc. Donc, on a compris que c'était un sacré engin et que c'est lourd à porter. Et ça demande quand même une sacrée condition pour pouvoir pratiquer ce sport. Du coup, à Pontcharrat ou ailleurs, il y a pas mal de clubs quand même qui permettent de pouvoir pratiquer celui-ci. Oui, en fin de compte, presque dans toutes les grandes villes, il y en aura toujours un. Rien que sur Grenoble et ses alentours, il y en a 4 ou 5. D'accord. Ouais, à Pontcharrat, qui n'est pas forcément une grande ville, il y en avait un. En Savoie, il y en a énormément aussi. Enfin, on peut vraiment pratiquer ça de partout. En fin de compte. Donc on espère les Jeux de 2060, peut-être. Je ne sais même pas s'il y aura des Jeux en 2060, on verra. Au rythme où vont justement les qualifications olympiques de certains sports qui auraient peut-être pu être olympiques, hein, voilà. On espère que peut-être que ça va évoluer. Merci. Par contre, je vais vous demander de reposer cet arc qui prend la moitié du plateau, à peu près. Donc, c'est dire ce bel objet. Ne le cassez pas, surtout pas sur ce plateau. Faut pas porter malheur. Du coup, merci beaucoup. Et puis, bonne chance, hein, Rémi, pour toute la saison à venir. Alors, donc, on a parlé du mythe de Robin des Bois. On va parler du mythe des cigales. Ça tombe bien, il n'y en a pas dans un boulodrome. Et la boule lyonnaise, c'est pas la pétanque. Mais il faut toujours le dire et le redire, peut-être, hein, ouais, Mathéo. C'est vrai, il n'y a rien à faire. Dans l'esprit des gens, c'est toujours un peu pareil. Ouais, souvent on dit ouais, ça ressemble à la pétanque. Mais non, c'est pas ça. Donc, quand on parle de sport boule, on imagine toujours les cigales et le pastis, et boum, et on lance. Mais pas du tout. Alors,
pour briser le mythe quand même, encore et encore. On essaye, hein, pourtant, on fait de la pédagogie sur ce plateau. On va vous voir, Flavie et Mathéo, vous êtes donc frères et sœurs. Vous êtes licenciés au club de au pont de Beauvoisin-les-Adrets. C'est votre papa qui vous entraîne, donc. Et surtout, c'est du sport. On vous voit courir, il faut de l'endurance, il faut de la puissance, il faut de la concentration. C'est très complet, en fait. Ouais, il faut tout. L'adresse aussi. Et puis, faut avoir des bonnes capacités physiques. Là, on peut le voir, on peut courir jusqu'à 5 minutes Sans s'arrêter. sans s'arrêter, hein. Mhm. Et c'est des allers-retours, donc il faut avoir de l'équilibre aussi. Voilà, c'est des pleins d'appui, là, on voit. Bah, allez, rappelez-nous les règles, parce que pour ceux qui connaissent toujours pas. Alors, il y a différentes épreuves. Là, ce qu'on voit, c'est le tir progressif, où on a 2 tapis qui sont séparés de 12,50 m. Et ensuite, donc on a une boule objectif, une boule blanche, qu'on doit les taper. Et quand on la tape, elle recule. Elle va de 12,50 m à 15 mètres de chaque côté, en fait. Mhm. Et après, le but, bah, c'est de revenir et de faire des allers-retours. Et donc, il y a Et en plusieurs. 5 minutes, c'est d'en taper le plus. Voilà, donc ça, c'est le tir Progressif. progressif. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Bah, Flavie, allez, c'est quoi l'autre? Bah, après, il y a le tir rapide. Donc, c'est la même chose donc, sur les 2 tapis. Sauf que la boule, elle reste à sa place. Donc, à 12,50 m. Et on fait la même chose en 5 minutes. En fait, c'est hyper ludique, c'est un jeu. Parce qu'on voit que c'est un sport, il faut courir, mais c'est d'abord un jeu. Donc, ça doit être jouissif quand même de jouer à ça et de réussir. Ah ouais, oui. Oui, quand on tape la boule, on est content. Vous aviez vous étiez tombé dedans tout petit apparemment. Hein, le papa, il acquiesce. Non, parce que quand on sait que les petits aiment beaucoup jouer avec les boules en plastique, souvent, je ne sais pas si c'était votre cas, si c'est comme ça que vous l'aviez Au début, découvert. on attaque avec des boules de pétanque, en fait. Ah ouais, direct. Ouais, parce que les boules de l'INES sont plus grosses. Ouais. Et quand on est petit, bah, on n'arrive pas à les prendre dans les mains. Donc, on attaque avec des petites boules de pétanque. Plus légère aussi. Ouais, plus Ouais. légères, du coup. Mm. Et puis, les distances sont plus courtes. Mais alors pourquoi pas la pétanque? On se pose la question. C'est vraiment le sport boule qui porte Ouais, vraiment tout son bah, intérêt. après, c'est venu un peu plus tard. Enfin, au début, j'ai commencé par l'INES parce que mes parents jouaient. Mhm. Mon grand-père aussi. Donc, voilà, forcément, on jouait la longue, hein, pas la pétanque. Il n'y avait pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, papa, il n'était pas content. Non, mais vraiment, il paraît que tout petit, vous avez accroché, mais comme des fous. Et Ouais, que vous avez commencé à quel âge tous Moi, les à deux? 4 ans. 4 ans. À 7 ans, Ah. peu après. D'accord. Le temps de comprendre qu'il n'y avait pas le choix dans la famille. c'est ça. Après des menaces. Donc à 4 ans, et vous vous souvenez, vous avez ces souvenirs de cette époque-là? Ouais, j'ai encore ma première coupe. Bah, c'était à 5-6 ans, ma première coupe. Mais ouais, je m'en souviens. Mm-mm. Par contre, de là à jouer au niveau, c'était Non, c'est pas venu plus forcément tard. dans vos objectifs? Ouais, bah, au début, en fait, on commence après, vers 10 ans, on commence par les championnats l'Isère, tout comme ça. Mhm. Et après, à partir de 12-13 ans, on commence par les championnats nationaux, Mhm. où là, ça devient intéressant, ouais. On gagne des titres avec des maillots de champion de France, donc c'est intéressant, ouais. Et après, plus on en a, et plus on en veut. Donc Et c'est une après, nouvelle- des sélections, et voilà, C'est et ça. ça s'enchaîne. C'est une nouvelle source de motivation. Et puis, est-ce que tous les deux, il faut comprendre aussi comment ça se passe. On joue par équipe, on peut jouer par équipe mixte, on peut jouer, alors tout ce qui est ces histoires de doublettes, de trucs, moi je cherche plus à comprendre. Non, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est très technique, mais quand même les règles, c'est pas évident, c'est pas très très accessible en fait au départ si on ne s'y intéresse pas vraiment. Ouais, c'est un peu Ouais. compliqué, ouais. Voilà. Donc vous jouez ensemble. Ouais, ça nous arrive, bah, on joue dans le même club, donc oui. Mhm. Et en fait, de septembre à avril, on a une saison sportive avec des clubs où là, on joue avec des personnes, d'autres personnes. Avec des interclubs, avec. Ouais, c'est ça. En fait, on a un championnat de France des clubs où on se rencontre tout au long de l'année et à la fin, vers mars, pardon, on fait les demi-finales et les finales. Voilà. Et à la fin, il y a un titre de champion de France qui est décerné. Très bien. Donc ça, c'est avec les clubs. Mais Et à après, côté, ensuite, il y a le traditionnel où là, il y a le tête-à-tête, donc 1 contre 1, comme une partie de pétanque, hein, voilà. oui, sûrement. Le doublette, 2 contre 2, et le cadrette, 4 contre 4. D'accord. Et pas avec le même maillot. Non, pas pour nous. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous avez 2 maillots différents. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça de manière explicite, justement. Puisqu'il y a comme une espèce de team de haut niveau, c'est ça? Vous avez le club et d'un autre côté, vous avez le team. Oui. Donc, le team Monsony, c'est celui-ci. Ouais, c'est lui. C'est ça. Le t-shirt du maillot du club Du des Abrets, club c'est sportif, celui-là, le ouais. vert. C'est ça. Pont les Abrais. Et en fait, C'est c'est un partenariat entre le centre de formation et la team Montseny. D'accord.
Et donc, quand on va faire les concours traditionnels, donc le tête-à-tête, le double cadrette, on va jouer pour les deux, en fait. On va avoir un maillot commun. D'accord, sûrement. Mais c'est quand même pas hyper complexe. C'est quand même un peu complexe. Ouais, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que une fois qu'on commence à regarder, c'est finalement, moi je trouve que c'est télégénique. Parce qu'il y a un vrai enjeu, il y a un vrai intérêt. Et c'est pas olympique. Vous êtes fait passer devant, par exemple, par la breakdance ou d'autres sports qui, eux, seront à Paris 2024. Ça a été un coup dur, ça, pour vous? Ouais, ça aurait pu être un bel objectif. En plus, 2024, on était pile dans la bonne tranche d'âge. Et là, bon, il y a toujours la championne du monde, et voilà. Mais les JO, c'est quand même quelque chose, et c'est dommage qu'on n'y soit pas. Ça a été un crève-cœur, Flavie? Un peu, vu qu'on était dans l'âge d'y aller, justement. C'était un objectif, mais bon. Ça vous a pas découragé pour autant? Parce que vos motivations, vos objectifs, qu'est-ce que c'est? Bah, essayer de viser les championnats du monde. Mhm. Bah, après, faut s'entraîner beaucoup. Faut beaucoup d'entraînement et de mental pour y arriver. On va Votre essayer. entraînement, il se fait aussi à l'écart du boulodrome? Parce qu'on voit qu'il faut il faut de l'endurance, il faut beaucoup de technique. Oui, donc on fait 3 entraînements par semaine. Donc un technique avec les courses, un autre traditionnel. Donc on s'entraîne ensemble, en double, en simple et en cadrette. De la D'accord. jouerie. Mhm. Et donc il y en a un qu'on fait personnellement, donc un petit jogging, du renforcement musculaire. Donc pour bien, Progresser. voilà. Et votre papa, il est content? Oui. Ça va. Peut faire mieux encore, toujours Ouais, pousser je vers pense le que haut. c'est ça. D'accord. Mais ce qui marche vraiment, en tout cas, c'est cette affaire de passion en famille. Et ça doit être assez génial, justement. C'est important d'être solidaire et de se sentir bien soutenu. Et puis, toujours aussi, ce côté précision, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas toujours. On peut avoir un jour avec, un jour Ouais, sans. c'est ça. C'est C'est comme ça. le patinage, c'est comme quelque chose, on ne sait pas à quoi ça tient, mais voilà, c'est finalement Ça quelque fait les chose. montagnes russes, en fait. Ouais. Des Ça ne fois, il va y dépend avoir pas- des vagues. Des fois, on va être au top, et des fois, on va être au plus bas. C'est la boule. On peut pas prédire. C'est le Après, il faut principe. s'entraîner pour être le plus régulier possible. Mhm. Voilà. C'est le principe du sport d'adresse, finalement. ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on contrôle plus, ça devient instinctif et comme le tir à l'arc. C'est des automatismes, Du en coup. fait. Mhm. Après, il faut que ça soit des automatismes. Absolument. Et alors, je ne sais pas si l'escrime, on peut vraiment en parler aussi, parler d'autant d'aléas, en tout cas en ce qui concerne l'adresse. L'escrime, c'est un sport d'adresse. Bastien. Oui, c'est un sport d'adresse parce qu'il faut être précis pour pouvoir toucher son adversaire. Mais en même temps, il y a un peu moins d'aléas parce que il y a beaucoup de touches dans un match et dans une compétition. Donc, on a un peu moins place. Il y a peut-être plus de stratégie plutôt que d'adresse. Il y a plus de stratégie et puis de physique et de mental aussi. Alors, on disait que justement, la boule lyonnaise, ça vient doucement quand même, hein. C'est de plus en plus médiatisé aussi. On sait que ça marche très bien sur notre département. L'escrime, en revanche, c'est très médiatisé. Tous les 4 ans. Oui. C'est ça, en fait, À chaque finalement. Tu veux dire, pendant 3 ans, il y a une petite pause, on parle d'autre chose. Par contre, une fois par an, une fois tous les 4 ans, là, on est sûr que ça fonctionne. Et en plus en France, parce que l'escrime est quand même un sport très pourvoyeur de médailles. Pas toujours, hein. Il y a eu certains jeux, c'était vraiment pas ça. Mais c'est un sport, en tout cas, qu'on connaît. Alors vous, c'est l'épée, mais comme on connaît qu'une fois tous les 4 ans, il faut toujours nous rappeler un petit peu ce que c'est que l'épée. Alors, on peut... Toucher de partout sur le corps, de la tête aux pieds. D'accord. Et on touche avec le bout de la lame, donc avec la pointe. Et on touche partout sur son adversaire. Et voilà. D'accord. Et quand on parlait de stratégie, c'est qu'il faut comprendre... J'ai pas regardé beaucoup de films de KPDP, donc je ne sais pas forcément quelles sont les techniques pour faire échouer son adversaire. Mais en fait, il faut davantage lire l'adversaire, lire la stratégie de l'adversaire, plutôt que mettre en place sa propre stratégie, finalement. C'est ça, il faut comprendre la logique de l'adversaire pour pouvoir mettre en place une solution qui marche. Mais alors, il faut feinter, il faut faire comment? Il faut provoquer son adversaire, il faut tendre des pièges et essayer de faire échouer ses actions. Et ça, j'imagine que ça se travaille, mais vous avez, vous aussi, votre stratégie.
Oui. Donc l'autre va aussi faire pareil. En fait, finalement, Voilà. c'est un sport, ça n'arrête jamais. En fait, vous n'arrêtez jamais de réfléchir. C'est un Voilà. sport qui est presque plus mental que physique, non? Oui, c'est ça. Il y a une évolution au fur et à mesure du match parce que on part par exemple avec une idée en tête de comment tirer, de comment combattre face à un adversaire. Et l'adversaire peut changer, donc c'est à nous de nous adapter et d'essayer de trouver à chaque fois la solution. Et ça marche, puisqu'on rappelle que vous êtes champion de France par équipe. Alors avec, il y a Titouan, il y a Florian et Niels Oui. avec vous, c'est ça. Et vous vous entraînez dans ce grand club du Grenoble-Parmentier, avec votre maître d'armes à côté, justement, Didier Margueritas. Tout de suite, d'ailleurs, on peut vous demander votre avis. Ce potentiel avec Bastien, pourquoi Bastien plus qu'un autre, en fait? Ou que 4 autres, ou que tous les autres. Qu'est-ce qu'il a C'est toujours la grande question quand on a des sportifs en devenir. Qu'est-ce qui fait qu'ils se démarquent par rapport à un autre? Je pense que Bastien, d'abord, c'est un amoureux du sport, c'est un amoureux de l'escrime. Il n'aime pas perdre, il déteste ça. Il est souvent très exigeant envers lui-même, donc ça donne quelqu'un qui se remet très souvent en question, qui s'entraîne et qui cherche à trouver, à progresser, etc. À tous les niveaux, niveau technique, parce que nous, c'est technique, c'est tactique, mais c'est également physique et c'est mental. Donc, Bastien, il est toujours en train de chercher des solutions pour s'améliorer. Et c'est ce qui fait que, pour l'instant, il fait partie des meilleurs Français. Et vous êtes aussi un club qui sait justement former des champions depuis qu'ils sont petits jusqu'à ce qu'ils soient qualifiables pour les Jeux. Oui, bien sûr, ça aide au club quand on a des plus grands qui ont été champions du monde par équipe, en individuel, comme Alia, comme Océane, etc. Alia, ce sont des moteurs pour les plus jeunes, surtout que dans les stages, ils ont l'occasion de les rencontrer, de les affronter. Donc voilà. Et puis il y a le savoir-faire du club qui fait que on arrive à accompagner nos athlètes le plus loin possible. Mais alors, Bastien, justement, à quel moment est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on met de côté la partie très ludique et le fait de jouer pour le plaisir, et être grisé aussi par ses sensations, procure l'escrime, et le moment où on va se dire, maintenant c'est objectif, champion, ou est-ce que les deux se mélangent finalement? À quel moment est-ce que ça fait, là, on va faire de la compétition et on va aller le plus loin possible? À partir du moment où on commence à s'entraîner avec les mêmes personnes et au bout d'un moment on fait les mêmes compétitions et à chaque fois on essaye de faire les meilleurs résultats et après il y a des championnats de France, des championnats régionaux et à chaque fois on essaye de faire du mieux qu'on peut, donc voilà. Un résultat en appelle un autre, c'est Exactement. ça finalement. Et le plaisir de l'escrime, je ne sais pas comment vous y êtes venu, Bastien? Je venais d'arrêter le judo parce que j'aimais pas trop ça. Et je cherchais pour un sport. Et notamment grâce à la caravane des sports, on a pu découvrir l'escrime. Et C'est la ville de Grenoble-Parmentier. Grenoble, ça. C'est pas le département. C'est bien aussi, mais c'est avec la caravane qui permet aussi de découvrir d'autres sports. On porte un masque. Masque, c'est ça. De toute façon, vous avez l'habitude en ce moment, c'est bon. C'est pas vous qui allez vous plaindre justement de devoir porter le masque en ce moment. Il y fait chaud, j'imagine, dans ces équipements, dans ces combinaisons. Ça vous a pas, ça a pas été un obstacle pour vous? Non, sûrement parce que j'ai dû commencer en hiver, mais après on s'y habitue. Oui, il fait chaud. C'est aussi les avantages. Il peut aller encore plus loin, Bastien? Tu es arrivé? Oui, il peut aller plus loin. Bon, par exemple, la saison dernière, il a été sélectionné sur une première étape de Coupe du Monde, qui était à Grenoble. Donc son bon résultat lui a permis ensuite d'enchaîner les compétitions à travers toute l'Europe. Il a terminé la dernière compétition dans les 16 premiers au tournoi d'Espoo en Finlande. Voilà. Et après, le 13 mars, comme tout le monde, ça s'est arrêté. Nous, on a la chance d'avoir nos championnats de France qui sont différés. Donc, fin novembre, on doit reprendre avec les championnats de France. Mais pour l'instant, il n'y a pas de saison internationale avant janvier. Donc, on attend. On regarde vers Paris, forcément. Oui, on regarde vers Paris. C'est sûr que là, c'est dans 4 ans. Donc, voilà. Alors, Bastien, je ne sais pas s'il sera prêt pour Paris. C'est un peu trop tôt. On a d'autres athlètes et c'est vrai que il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide à pouvoir aller atteindre cet objectif et qu'on puisse surtout les garder, ça j'insiste bien, je me permets, les garder sur le sol isérois, sur le sol grenoblois, parce que les sirènes parisiennes tournent autour de nos athlètes. Voilà. Ouais. Donc là, c'est un petit appel à... Alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous.
Voilà. On a Absolument, des oui, super mais j'ai structures et confiance des super clubs et des super maîtres d'armes. Voilà, merci. Voilà, bah oui, ça il faut bien le dire. Si c'est pas Paris, ça sera Los Angeles, c'est un peu plus loin, mais ça va le faire aussi. On va se tenir au courant, hein, on va faire que sont-ils devenus 6 mois plus tard, 1 an plus tard. On est sûr que vous allez faire des résultats tous ensemble avec ces sports d'adresse. En tout cas, merci de nous les avoir fait découvrir. Et on est supporters, ça y est, vous nous avez convaincus. Merci et bravo à tous. Merci. Bonne carrière et vous, à la semaine prochaine. Au revoir.